Et salut tout le monde. Tout d'abord, bonne année. Je vous souhaite une très bonne année 2020 en espérant que celle-ci soit encore meilleure que 2019. Aujourd'hui, petite balade du midi pour faire un point quand même sur cette année 2019, parce que bon, en dehors des bouchons, il s'en est passé des choses. Concrètement, en termes d'abonnés, on peut dire qu'on a fait un plus 1000%, ce qui est énorme. On est passé d'environ 43 ou 44 abonnés, un truc du genre, à 460, un truc du genre. Et là, début d'année, merci beaucoup encore à Histoire de rouler pour la petite pub, mais là on frôle les 500. On frôle les 500. Donc encore merci pour la pub, merci à tous de m'avoir rejoint sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaît toujours autant et que vous serez toujours plus nombreux à me suivre. Alors cette année, j'ai quand même pas chômé au niveau vidéo. On en a publié une semaine sur deux en gros, qui donne au final pas mal de vidéos sur l'année. Ah et puis oui, comment bien commencer l'année aussi de mon côté, avec un petit clou dans le pneu arrière, ça c'est toujours un bonheur. Donc bon, pour le moment ça tient. De toute façon, mon pneu était quasiment mort, c'est pas trop grave. Faut que je passe au garage pour la révision des 12 000. Donc pour changement de pneumatique avant-arrière, parce que pareil à l'avant il est dead. Donc voilà, on va tout changer d'un coup. Et surtout, on va enfin débrider la moto. Parce que c'est bien joué de rouler en 47.5, mais à un moment, on va voir ce qu'elle a dans le ventre cette moto. Et puis surtout, sachez aussi, elle consommera moins en étant débridée. La logique chez Kawa, c'est pas toujours ça, mais bon. Soit. Donc voilà, donc là, très prochainement, je commençais à déjà me renseigner auprès de mon assurance. Ça c'est la première chose à faire avant de penser à débrider une moto. Donc voilà, le débridage devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Et on va parler un peu du matos vidéo que j'utilise, puisque en 2019 il y a eu beaucoup de changements. La première chose, ça a été ma GoPro que j'ai dû changer. Donc je suis passé d'une GoPro Hero 3 Black à une Hero 7 Black. Donc bon j'ai été obligé de la changer vu que je me suis fait voler la précédente. Bon, c'est tout. Très content au final d'être passé sur la Hero 7 Black. J'ai de temps en temps quelques problèmes avec celle-ci, du style des fois elle ne veut plus s'allumer. Tout simplement, elle ne veut pas s'allumer. J'appuie sur le bouton, elle ne veut pas s'allumer. Donc je suis obligé de retirer la batterie, de la remettre. Et là, ça veut bien. Bon, ok, c'est de temps en temps, ça me pète un câble comme ça. Par contre, moi, j'ai pas de souci avec l'adaptateur micro. Je vois plein de collègues motovlogueurs qui disent putain, mais c'est un adaptateur de merde, truc, machin. J'ai toujours pas eu de problème. Alors, par contre, le fait que la GoPro ne démarre pas, j'ai l'impression que par contre ça peut venir de l'adaptateur. Bon. Et ensuite j'ai changé de boîtier pour filmer. La première vidéo que j'ai fait avec, ça a été la vidéo cœur de motard. Et j'espère que vous avez vu qu'il y a eu une amélioration de la qualité. Parce que par contre, filmer en 4K, ça pique. L'export dure un temps de malade. Pourtant j'ai un bon PC, mais l'export c'est infernal. Mais voilà, donc j'ai changé de boîtier et je suis parti chez Panasonic. Et j'ai pris un GH5. Donc j'ai quitté mon Nikon D800 avec son optique folle du 24-70 de 8 pour partir chez Panasonic. Aujourd'hui j'ai un objectif qui est pas terrible, mais j'ai voulu prendre quelque chose de très polyvalent. Comme ça, quand je voyage, je peux faire des plans rapprochés et des plans éloignés avec. Donc ça c'est très pratique. Mais voilà, j'achèterai d'autres optiques par la suite avec une ouverture un peu plus faible pour faire des plans un peu plus touchy, on va dire. Et que ce soit un peu plus stylé. Voilà, salut. Donc ça c'est le côté du boîtier. Bon après j'ai plein d'accessoires qui sont autour, mais ça c'est des détails. Mais si ça vous intéresse un jour, je vous ferai une vidéo complète sur tout mon matos vidéo en détail. Début d'année, c'est vrai également, j'avais eu mon drone. Également pour mon boîtier, j'ai acheté un stabilisateur. Et j'ai acheté le Ronin SC. Alors déjà, j'étais un immense fan de la marque G de façon générale. Sauf pour leur Osmo, mais ça c'est pour divers critères, bref. Mais sinon les produits G, les Osmo Mobile, etc. sont incroyables. Donc je me suis dit, en stabilisateur, qu'est-ce qu'on prend? J'ai hésité entre le Zhiyun Crane 4, je crois. Mais quand ils ont sorti le Ronin S à l'époque. Mais quand ils ont sorti le Ronin SC, j'ai fait ok, pas photo, je me prends ça. Donc je me suis pris le Ronin SC. Donc là aujourd'hui on a le petit combo Mavic, GoPro Hero 7, GH5, Ronin SC. Donc j'espère que les prochaines vidéos vont être incroyables pour ça. Je vais vraiment bosser à fond pour ça, pour que vous ayez des plans d'une qualité, mais d'une qualité, on dirait des nouvelles. Et justement par rapport à ça, c'est que je pense que je vais réduire le rythme des vidéos. Parce qu'aujourd'hui je sors, en gros, j'essaye du moins de sortir une vidéo un week-end sur deux maintenant. Non, c'est passé le dimanche parce que le samedi c'était trop chiant pour moi. Donc maintenant je les sors le dimanche
dimanche matin à 11h. Mais je crois que je vais pas me fixer une toutes les 2 semaines. Ce sera, désolé, mais ce sera une quand ça sortira. Parce que je ne veux pas me presser, bâcler du travail. De temps en temps, j'ai l'impression de sortir une vidéo et qu'elle est pas finie, que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc voilà, je ne me fixe plus de date. Quand j'ai une bonne vidéo à sortir, je la sors. Quand j'ai pas de bonne vidéo à sortir, je ne la sors pas. Et voilà. Et de temps en temps, peut-être que vous aurez des vidéos qui popperont comme ça, des trucs assez courts mais qui popperont comme ça sur la chaîne. Je ne sais pas encore. J'ai quelques idées, etc. En tout cas, là, pour le début d'année, j'ai déjà des idées de vidéos. Il y en a une qui est 3/4 tournée, on va dire. Il me reste un peu à filmer pour qu'elle soit nickel. Ensuite, j'aurai tout le montage. Mais voilà. Je ne veux plus me fixer de date obligatoire pour sortir des vidéos et ça sera mieux comme ça. Et enfin, non, peut-être pas enfin en fait. Pour parler un peu road trip, parce que je sais que ça vous a beaucoup plu, mon road trip dans les Alpes, toute la série Albos, je vous la mets en haut. Et toute la série Albos, elle vous a beaucoup plu. Donc c'est clair et net que je referai un road trip en 2020. On sait pas encore où, mais on a 2-3 idées qui potentiellement seraient très intéressantes. D'une part pour nous pour rouler et également en vidéo, ça serait magnifique. Et puis moi de mon côté, je vous réserve des petits trucs également. Mais là où je partirai en solo, toujours pour vous emmener à la découverte d'endroits un peu méconnus. Voilà. Sinon, enfin, le point culminant de cette vidéo. Non mais pour vous c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme parce que depuis le début de la chaîne j'utilise quelque chose qui n'est pas à moi et jusque là ça m'embêtait. Mais voilà, ça fait maintenant un an et demi, c'est ça, 1 an et demi que la chaîne a été créée et je me suis dit que pour 2020 c'était à faire, très clairement il fallait que je le fasse. Donc et ben, j'ai fait appel à un graphiste qui m'a fait un nouveau logo. Donc encore merci à OB Graphisme pour ton taf et ton écoute parce que j'ai été un peu relou, un petit peu. Mais voilà, donc je vous laisse juste sur cette petite vidéo de présentation du logo et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je sais, c'est pas un énorme changement, mais justement je voulais garder cette identité du logo de Buzz l'éclair et avoir mon propre truc qui ressemble avec mon logo. Voilà, donc j'ai enfin mon logo à moi et qui me permettra d'être identifié comme tel. Voilà, ça ce sera mon logo maintenant, personne n'y touche. En tout cas, c'est sur toutes ces choses que l'année 2020 va démarrer. Ça fait beaucoup d'informations, il y a plein de projets que j'ai en tête. Maintenant ça va être, est-ce qu'on va pouvoir les réaliser? J'espère très clairement qu'on pourra les réaliser. Mais c'est toujours une question de temps, d'argent également, parce que faire un road trip coûte de l'argent et coûte du temps. Donc voilà, toutes les sorties, etc. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez conscience de la montée en qualité des vidéos. J'essaie également de faire un taf énorme sur tout ce qui est retouche et exportation. Je me suis beaucoup renseigné sur ces sujets. L'export aujourd'hui, je pense que c'est réglé. J'ai encore des soucis sur la colorimétrie, sur tout ça. Ça va venir, mais laissez-moi un peu de temps. Qu'est-ce que tu fais? Mais laissez-moi un peu de temps que je m'exerce et que tout soit carré. Mais ça va venir. Mais sur l'export, au moins, je sais qu'aujourd'hui, je sors quelque chose qui est propre. Voilà, donc quand vous le regardez sur YouTube, la vidéo est propre. J'ai upscalé toute la qualité de mes vidéos pour que vous ayez un rendu le plus net et le plus clean possible. Voilà. Sur ce, comme à ma petite habitude, j'aime bien vous faire ça. On va se laisser sur une petite vidéo compilation bilan de l'année 2019. Et puis je vous mets un petit tease à l'intérieur de cette vidéo. Vous me direz si vous le remarquez, je mets un petit tease pour la prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, encore une fois, bonne année. Je vous dis à la prochaine, faites attention à vous. Et puis à bientôt. Allez, ciao.